suis équipière polyvalente au CUIC de Lille. J'ai appris qu'on avait le droit de faire des élections de délégués du personnel. Il était hors de question pour moi qu'à partir du moment où on a ce droit, on ne puisse pas y avoir un recours, disons. Et effectivement, il y a eu quand même pas mal d'injustices dans cette entreprise, notamment certains de mes collègues qui ont été forcés de démissionner. Donc face à des pratiques qui ne sont pas légales, pourquoi nous, est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser notre droit pour y faire face? Je suis allée à l'Union locale de Lille et j'ai rencontré une personne qui était là pour accueillir les nouveaux adhérents, disons. Et donc ils m'ont expliqué les démarches qu'il m'était possible de faire pour avoir droit à ces élections, tout en me disant que bien évidemment il n'était pas question pour moi de me mettre en danger par rapport à mon employeur. Parce que comme on est dans une toute petite entreprise, quand je suis allée voir les équipiers, ceux qui étaient prêts à mettre en place ces élections, ont bizarrement été encouragés à démissionner. Oui. J'ai essayé de continuer à avoir une activité syndicale, même en dehors de mon entreprise, mais disons pour avoir plus d'outils, pour revenir plus forte dans l'entreprise, et puis avoir davantage d'arguments pour dire à mes collègues que c'est peut-être difficile, effectivement, le combat il va être difficile pour réussir à avoir juste avoir droit d'avoir notre élection, mais que derrière les enjeux ils sont tellement importants que c'est vraiment à faire, quoi. Ce qui est assez paradoxal, c'est que le syndicat est représenté comme une institution plutôt vieillotte, et puis quand j'ai dit à mes collègues que j'étais syndiquée à la CGT, ils m'ont regardé, enfin, ça leur paraissait tellement bizarre, parce que l'image du CGTiste, c'est en quelque sorte le camionneur, et puis le groupe qui va tout le temps au combat, qui fait grève et qui emmerde les usagers des services publics, en quelque sorte. C'est vraiment l'image qu'ils avaient des syndiqués. C'est possible d'avoir une action qui ne soit pas forcément dans le conflit, mais qui fasse avancer les choses. Et là, c'est plutôt en direction des salariés qui ne sont pas encore syndiqués pour voir que oui, la CGT elle a d'autres moyens d'action que la grève et les blocages. Je vis une expérience qui montre que l'image de la CGT elle n'est pas encore assez attractive pour les jeunes qui sont en situation précaire. Je me dis que les connaissances que je peux avoir en dehors du monde militant, elles sont à mettre au profit de l'organisation pour avancer, pour trouver des nouvelles techniques, qui permettront d'avancer davantage. Le salarié qui vient me voir en me demandant oui, comment est-ce qu'on fait pour se syndiquer, ça arrive au moment de crise, quand il reçoit une lettre en vue d'un licenciement, quand il est dans une situation où il y a tellement de pression qu'il a envie d'avoir des armes, en quelque sorte, pour se défendre. Je sais que si j'ai un pépin, il y a quand même tout le groupe. Je fais partie d'une entité qui existe, que je vois partout dans la rue, je vois la CGT, j'ai des idées de la CGT. Ça me permet aussi d'ouvrir mon esprit. À voir qui, si toi-même tu prends pas la décision de t'engager, et puis d'ouvrir un peu les écoutilles et de voir qu'autour de toi il y a des choses qui se font, qui se passent, et que tu peux améliorer ta condition. Ça existe, quoi. Ailleurs, ça existe. Donc, si tu rejoins la CGT, tu seras dans un groupe qui est fort, qui est uni, et le rapport de force, c'est ça qui permet d'avancer.